Ok, nous allons jouer à Ember. Ember, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle qui a été conçu pour le Virtual Tabletop et plus spécifiquement pour Foundry VTT, qui est le logiciel que j'utilise notamment sur ma table streamée de Warhammer et que nous allons utiliser ici. C'est un jeu et un système exclusif l'un à l'autre. Enfin, on peut jouer à Foundry VTT pour d'autres trucs, mais Ember, on le joue uniquement sur Foundry VTT. C'est hyper fouillu, c'est hyper complexe. Le système, c'est que personne ne connaît toutes les mécaniques et tout l'univers et toutes les choses avant de commencer, tout simplement parce qu'il n'y a pas de bouquin. Euh, Rien n'a été écrit pour être consommé intégralement, lu d'une traite et ensuite réutilisé. Par conséquent, en tant que MJ, je vais découvrir beaucoup de choses avec vous. Et d'ailleurs, il est très probable que, connaissant ma tendance à l'émerveillement, je vais avoir tendance à casser complètement mon rôle de MJ en mode Oh là là, vous avez vu ce qui vient de se passer sur l'écran. Euh, Voilà, voilà. Comme d'habitude, pour toute table de jeu de rôle que j'anime en stream, je mets le actual play dans le actual play, à savoir que rien n'est scripté, que les joueurs ne sont pas briefés, et surtout que le stream est très secondaire par rapport, et voire même tertiaire, quaternaire, ce que vous voulez, et complètement accessoire par rapport à l'expérience de mes joueuses que j'aime très fort. On va parler vite fait du système mécanique pour pas que vous soyez perdus. Déjà, c'est un jeu qui est compatible avec deux systèmes. D&D 5e édition, nous n'allons pas jouer avec ce système-là. Et Crucible, qui est un système qui a été conçu pour Foundry VTT par les devs de Foundry VTT et dans le but de fonctionner notamment avec Ember, mais pas que, mais surtout avec Ember. La plupart des tests seront faits de base avec 3D8, plus d'éventuels flats apportés par vos spécifications, vos formations, vos persos, globalement. En fonction des situations, vous pourrez obtenir des boons ou des pains. Les boons vous permettent de prendre le premier dé, celui de gauche, et de l'augmenter d'un cran. Donc un D8 se transforme en D10 puis en D12 pour 2 boons par exemple. Le troisième boon vous fera donc un D12, un D10, un D8. Et vous pouvez avoir des boons et des banes en même temps. Les banes faisant l'inverse, c'est-à-dire descendant le dé en partant du dé de droite. Par conséquent, 3 boons et un bane nous donneraient un D12, un D10 et un D6. Voilà, voilà, voilà. Le combat, il y a plein de choses merveilleuses qui se passeront et mes joueurs se découvriront probablement ça pendant leur premier combat et feront Oh mon Dieu, il y a un petit flanking qui vient de s'afficher, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, ce sera fun. Tout le monde commence niveau 1 parce que c'est comme ça qu'on commence. Et, euh, et voilà, et je réalise que je n'entends pas le son, ce